Bonjour à tous et à toutes, ici Alex d'Happy Budget. On se retrouve ce soir pour faire un bilan de cette troisième semaine du mois de janvier. Et oui, déjà 3 semaines. Et pour tout vous dire, nous commençons très mal cette année. Alors d'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente année 2024. J'espère qu'elle va résoudre tous vos vœux. Euh, que vous ayez une santé d'enfer. J'espère vraiment. La santé, c'est la base de tout. Une fois que vous aurez votre santé, ou si vous gardez votre santé, le reste, ça va. Ok, les problèmes d'argent, ça fait bien bip. Mais la santé, vraiment, quand on la perd, c'est une catastrophe. Hein, je le vois et je le vis au quotidien. Euh, et c'est vrai que j'aimerais récupérer la santé que je n'ai plus. Mais bon, je sais que ça va aller de pire en pire et qu'il faut que je vive avec. Donc bon, voilà. Mais vraiment, profitez des gens que vous aimez. Profitez tant qu'ils sont là. Voilà. Continuez à profiter de la vie tant que vous pouvez parce que on ne sait pas combien de temps elle va durer et, euh, et puis les proches, si vous les aimez, montrez-leur que vous les aimez, quoi. Donc voilà. C'était pas pour mettre le blues ou quoi que ce soit, hein, c'est ni faire une leçon de morale, bien au contraire. C'est aussi pour moi-même, hein, parce que forcément, je me dis que l'année 2023 est passée assez vite et je crois que l'année 2024 va passer encore plus vite parce que j'ai d'énormes projets en cours, notamment la formation qui va prendre la demi-année, donc du coup ça va passer méga vite. Euh, donc du coup, je me dis que oui, il faut que je continue à faire ma carrière et tout ça, mais il faut pas que j'oublie également mes proches que j'aime. Voilà, ce début d'année a un peu très mal commencé. J'étais à faune tellement que j'étais malade le premier. Donc je n'ai pas pu appeler mes proches, hein. Je leur ai envoyé un message en leur expliquant pardon, que clairement je ne pouvais plus parler, j'avais perdu ma voix. Alors, une journée avec les enfants, parce que mon mari travaillait, je vous raconte pas le bazar, c'était assez sympa. Je devais claquer une fourchette dans le verre ou dans l'assiette ou quoi que ce soit pour me faire entendre, parce que clairement, on ne m'écoutait plus. Bref, on ne m'entendait plus du moins. Et enfin voilà. Donc voilà, j'ai commencé comme ça. Ensuite, le mardi, on a fait notre soirée en amoureux. Mais elle est elle était bien partie. On est parti à Disney Village pour regarder Aquaman en 4DX. Donc pour ceux qui ne savent pas et qui ne connaissent pas, alors c'est une première pour moi, hein, vraiment. C'est avec les fauteuils qui bougent. Vous avez les lunettes 3D. Et vous avez également les lumières, si vous avez un peu d'eau, vous avez de l'eau qui se projette sur vous. S'il y a du vent, vous avez du vent sur vous. Si vous avez des coups, vous recevez les coups dans le siège et tout ça. Bref, c'est assez sympa, hein. Je le ferai qu'une fois parce que clairement, quand on a des problèmes de dos, ça dépend des films, je pense. Mais celui-là, Aquaman, il y avait de l'action et il y avait des moments où je me suis dit, ça fait quand même assez mal, hein. Pourtant, les fauteuils sont plutôt confortables. C'était un chouette film, hein. Franchement, je vous le conseille. Donc voilà, on a passé une très bonne soirée. Mais avant d'arriver au cinéma, il y avait un rond-point avant de passer au parking souterrain. Pardon. Et on a eu le voyant de la voiture qui s'allume et qui nous dit comme quoi il y a un problème au niveau des pneus. Bon, je me suis dit, bon, c'est peut-être la pression des pneus, donc dès qu'on peut, on s'arrête et on regonfle les pneus à une station ou quoi que ce soit. Et puis, donc on s'était arrêté au rond-point parce que on attendait, quoi. Quand c'était à notre tour de passer, on réaccélère. Et là, on entend clac, 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 clac. Et là, je fais, ah non, je crois que c'est pas la pression des pneus, le pneu a crevé. Et on était complètement à plat, mais vraiment à plat. Donc du coup, on est sorti du rond-point, et comme le parking était à 50 mètres du rond-point,
On est passé du coup dans le parking et avant de rentrer, passer les barrières, on s'est mis un peu sur le côté et on a changé la roue. Voilà, voilà, ça n'était pas prévu, ni dans le budget, ni dans la soirée. Bon, alors franchement, pour tout vous dire, à l'heure d'aujourd'hui, même mardi soir, on a plutôt bien rigolé parce qu'on a passé quand même un bon moment. Ça nous a fait du bien. Bon, on se serait bien passé hein, du pneu, hein, clairement, qui a éclaté. Mais on a bien rigolé parce que, je sais même plus, parce qu'on sortait des conneries, parce que les voitures m'a forcément gêné. Donc, on avait l'impression qu'à chaque voiture qui passait, mon mari allait se tailler un short. Donc voilà. Bon, bref, on a pas mal rigolé. Et clairement, je n'aurais été pas dans cette situation il y a un an, par exemple, parce que je n'ai pas fait cette méthode et je n'avais pas un sou de côté. Enfin, je n'avais plus de sous de côté parce qu'au début de ma vie, hein, dès que j'ai commencé à travailler, j'en avais de l'argent. Pour ceux qui ne connaissent pas un peu mon anecdote, enfin ma vie complètement, je ne vais pas la redire ce soir. Je vous mettrai le lien pour vous remettre à ma première vidéo, pour vous expliquer mon chemin jusqu'à aujourd'hui, dans les grandes lignes. Mais du coup, il y a un an, il se serait passé ça. Je pense que cette soirée serait peut-être un peu moins bien passée parce que j'aurais été stressée, j'aurais été énervée en me disant mais comment on va faire pour payer une roue, enfin voire même les 2 pneus, hein, clairement. C'était pas prévu dans le budget, on va se retrouver en galère à la fin du mois. Enfin voilà, j'aurais été dans tous mes états. Alors que mardi soir, clairement, bon, on a passé une bonne soirée. Alors oui, hein, je vais pas vous dire que j'étais contente d'avoir pété un pneu. Enfin, c'est ni l'un ni l'autre. C'est mon mari qui a conduit, hein, mais c'est ni de sa faute, ni de la mienne, ni de personne. En fait, on s'est tapé un clou. Voilà, la faute a pas de chance. Et en fait, ben, c'est pas qu'on était content, mais disons que, enfin, que j'étais contente. Mais disons que j'étais dans un état d'esprit plutôt sereine en me disant, oui, ok, ça fait chier, c'était pas prévu, mais l'année dernière, j'ai mis des sous de côté pour la voiture en cas de problème. Et donc, s'il faut, on ira dans cette enveloppe. Alors oui, cette enveloppe va fondre. Oui, il va falloir la renflouer. Oui, c'était pas prévu et ça fait chier. Oui, notre soirée, bah, on a perdu du temps dans tout ce qu'on voulait faire à Disney parce que ben on avait prévu un peu plus de temps pour faire les boutiques, notamment Pandora et tout ça, et on n'a pas pu. Bref, donc oui, effectivement, ça énerve. Voilà, je suis d'accord. Mais je me suis pas retrouvée dans un état d'énervement et de stress comme j'aurais pu l'être il y a un an. Donc vraiment, c'est pour vous dire que cette méthode m'a vraiment changé la vie. Et de zénitude, je crois que je n'ai pas reçu cette zénitude depuis bien longtemps en fait. Cette zénitude qu'on a en se disant qu'on a un peu d'argent de côté, alors pas des millions, hein, même pas des milliers d'ailleurs, mais un peu de façon à, en cas de galère, pouvoir surmonter ce genre de galère. Donc voilà. C'était une petite parenthèse, une grosse parenthèse, hein, parce que on n'a toujours pas commencé les enveloppes, mais je voulais absolument vous dire tout ça en fait. Donc voilà. Et ce vendredi, donc aujourd'hui, il y a eu beaucoup de dépenses. Du coup, ça a été une journée assez chaotique. En fait, donc tous les vendredis à midi, je finis ma formation et on était invité le soir chez les tantes. Et donc du coup, bah, j'avais calé mon après-midi avec le contrôle technique de la voiture, ce qui était prévu. Mais entre deux, nous avons pété un pneu, donc du coup, j'ai calé mon pneu le mercredi soir déjà. J'ai ramené le mercredi soir le pneu à Médas. Ils n'avaient pas le temps de s'en occuper et moi, il fallait que j'aille chercher mon deuxième. Donc, je leur ai dit, je vous la laisse, vous la réparez et je la récupère vendredi et je payerai vendredi après-midi.
Donc du coup, ça s'est acté comme ça. Donc vendredi, donc aujourd'hui après-midi, j'ai été récupérer mon pneu, ils me l'ont remonté et j'ai payé. Le matin, le vendredi, avant de partir en formation, j'ai dû faire le plein de la voiture parce que j'étais à sec et j'étais presque en réserve, presque. Je n'ai même pas encore allumé le voyant, mais j'étais pas loin. Donc j'ai payé Midas, j'ai payé Decra. J'ai été à la banque, donc c'était pas des paiements, mais c'est des placements. Donc du coup, les épargnes ont encore bougé, mais bon, c'est pour pouvoir mieux placer. Mais en gros, l'argent est toujours sur mon compte, donc ça change rien. Et après, j'ai été du coup en course. Donc j'ai été à Netto, je vous expliquerai dans mes enveloppes. Hein. Mais du coup, j'ai pas fait de très grosses courses ce mois-ci, clairement parce que je n'ai pas de temps. J'ai le nez dans la formation et dans les cours. Et du coup, j'ai rentabilisé mes trajets. Donc, vu que Netto était dans la même ville, en fait, j'ai gagné du temps et de l'essence, en fait, en faisant ça. Donc, je fais quasiment des courses toutes les une ou deux semaines, ça dépend. Des fois, c'est juste... la semaine dernière, c'était juste pour des yaourts et des fruits. Et cette semaine, j'ai fait un peu plus de courses, vraiment, parce que j'avais plus rien dans le congélateur ni rien. Donc, c'était un peu plus gros, mais c'était pas les énormes courses non plus. Donc voilà, ce mois-ci, je pense que ce sera plutôt des petites courses par-ci, par-là. Sans moyen de tester aussi, de voir si le budget tient aussi. Et on va voir. Mais vraiment, voilà, avec la formation, c'est un peu problématique. D'ailleurs, je devais faire la vidéo hier, mais j'étais encore dans mes cours à l'heure que je vous parle. Donc, voilà, je suis un peu, ouais, je suis un petit peu débordée, mais je tiens le coup, je vous promets, je continuerai mes petites vidéos pour vous et pour moi en même temps. Et j'ai fini par retourner à la pharmacie également parce que j'avais mon traitement à récupérer. Et en parlant de traitement, de pharmacie, vous allez voir dans les enveloppes, le week-end dernier, samedi soir, j'ai dû me retrouver aux urgences avec mon premier. Alors en fait, donc oui, hein, on a eu une semaine plutôt bien remplie, bien chaotique, hein, faut le dire. On a un peu moins bien fini l'année et commencé l'année qu'on l'aurait espéré, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. En fait, mon fils a fait une crise d'allergie, donc on pense que c'est la pâte à sable qu'il a fait avec son frère, hein, qu'on a fait tous les trois, mais il s'est retrouvé avec de l'urticaire partout. Donc on pense que c'est ça, à vérifier, à contrôler. Mais du coup, il a complètement gonflé, il avait les plaques partout, ça le démangeait, donc 22h, hein, pop-up, urgence. Forcément, samedi soir, plus de médecin, à 22h. Samedi soir, 30, le lendemain, c'est un dimanche, pas de médecin, hein, toujours pas. Pas de pharmacie non plus. Et le lundi, c'est le premier, c'est férié. Donc voilà, j'étais bien embêtée. Pardon. Et donc du coup, on a été aux urgences, on a payé un médecin parce que pour pas nous faire trop patienter aux urgences parce que c'était un peu en plus méga vital. On est passé par la maison médicale de l'hôpital, donc on a payé, en fait la mutuelle prendra en charge après. Et donc ils m'ont donné en fait de l'Aerius comme pour nous adultes, mais en sirop pour enfants en fait, pour calmer. Donc voilà, ça pendant 10 jours. Et puis lui a redonné dès qu'il leur fait. Donc on va surveiller si c'est ça ou pas. Et donc du coup j'ai dû aller à la pharmacie de garde. Donc pour en trouver une, bien sûr c'était à l'autre bout de l'hôpital. Voilà. Donc à minuit, hein, on a dû aller à la pharmacie de garde qui était à... Je vous dis, en une soirée, j'ai dû faire 150 km facile. Si ce n'est plus. Entre 150 et 200 km. Ouais, je pense que j'étais pas très loin. Donc, voilà, on a pas mal fait. Et on n'avait pas trop le choix parce que sinon, il fallait que j'attende le mardi pour aller à la pharmacie. C'était juste pas possible, ça le grattait. Et puis, voilà, si ça pouvait s'empirer, on sait jamais. Donc, voilà, on a dû aller à la pharmacie de garde. Donc voilà. Et pareil, comme c'était une pharmacie que je ne connaissais pas et que je n'avais pas la bonne mutuelle parce que j'avais pas prévu d'aller aux urgences en plein milieu d'une nuit comme ça, j'avais jeté ma carte mutuelle 2023, j'avais mis 2024.
Sauf que le 30 décembre, nous étions encore en 2023. Voilà, donc du coup, j'ai avancé les frais, que la mutuelle fera la transaction. Voilà, bref. Tout ça. Voilà mes petites anecdotes de cette petite semaine. Nous sommes à 14 minutes, c'est formidable et nous n'avons toujours pas commencé les enveloppes. On va s'attaquer, sinon la vidéo va être méga longue. Alors, pardon. Crèche, alors je n'ai rien payé encore parce que je viens de recevoir la facture. Il faut que je le fasse et il faut qu'on le donne la semaine prochaine, je crois. Non, la semaine prochaine, il n'y aura pas à la crèche étant donné que mon mari est en vacances. Donc dans 2 semaines. Et donc du coup, on payera dans 15 jours. Donc pour l'instant, je ne paye pas. Fonds d'urgence, il n'y a pas de changement. Cantine et péri. Alors, cantine et péri, on avait mis un budget de 46 euros. Oui, 46 euros, pardon. J'ai payé la cantine d'un montant de 28,20 euros. Alors, 46 moins 28,20. Donc, il me reste 17,80 euros. Et j'ai eu enfin le chèque des photos de 18 euros qui est débité. Et donc, bon, bah, je suis en négatif de 2 centimes. Ça va. De 20 centimes, pardon. Ça va, c'est pas trop mal. Voilà. Donc ça, c'est fait. Voiture. Et bien là, du coup, nous avons dépassé le budget. Hein, avec ce que je vous ai raconté, vous vous en doutez bien. Nous avons mis un budget de 90 euros, c'est-à-dire le contrôle technique. Et j'ai eu 23 euros de réparation de pneus. Donc j'ai eu de la chance dans mon malheur, c'est que c'était pas le pneu complètement mort, c'était juste une réparation. Donc pour passer au contrôle technique, je leur ai dit réparez-la moi. Je sais que les 2 pneus avant sont à changer, c'était prévu. D'ailleurs, au contrôle technique, ils me l'ont dit faut vite les changer, hein, ils sont morts. Hein. Mais le contrôle technique est passé. Mais du coup, je sais que dans les mois à venir, là, enfin, voire dans les semaines à venir, il faut que je change, il faut que je change mes pneus. Et donc, il faut que je prévoie ce budget-là. Voilà, mais bon, là, tout de suite, on va dire, on a amorti les dégâts. Et donc, après, on a eu des gras. Je ne sais même pas pourquoi j'ai fait le calcul, ça semble logique. Nous sommes à moins 23 euros, soit le pneu en moins. Bon, voilà. Donc, c'est ce que je vous dis. Si vraiment, à la fin du mois, je vois que je suis en galère, j'ai de l'argent de côté, l'enveloppe que j'avais fait pour la voiture. Je vous remettrai le lien de mes épargnes que j'ai réussi à mettre l'année dernière. Et donc, je prendrai là-dessus. Et puis, bah, comme ça permettra de ne pas être en négatif à la fin du mois. Alors, en essence, donc on avait un budget de 250. On a eu un plein. Ah bah oui, c'est vrai, on a eu un premier, il nous restait 183,36. Alors, avec les bornes électriques, quand j'ai rechargé ma voiture plusieurs fois, j'en ai eu pour 33,74 €. Donc là, il y en avait une partie en décembre, d'ailleurs, qui n'a pas été débitée, qui sont débitées ce mois-ci. Donc voilà. Bon, du coup, il y a une partie de ce mois-ci qui n'a pas encore été débitée, d'ailleurs. Donc je pense que ce sera le mois prochain, ou peut-être à la fin du mois. Je ne sais pas du tout comment ils fonctionnent. C'est la première fois que je le fais avec eux. Donc du coup, il me reste 149,62 €. J'ai fait mon plein d'essence ce matin à 74,92 €. Oh, mercredi. Voilà, donc il me reste 74,70 € pour finir le mois. Il me reste 3 semaines. Eh ben, prions qu'on tienne. Hein. Voilà. On va prier. Les courses. Alors, il nous restait 356,26 € sur un budget de 400 €. Pas trop mal. On avait fait un petit plein de courses à Netto. Donc là, ça devait être que des yaourts, justement. Il nous reste 330,95 €.
À Disney, donc à Disney Village, après avoir démonté le pneu, mon mari avait faim. Bon, on va pas, on va pas être chien, on va pas lui dire non, non, tu vas pas manger, t'attendras à la maison, ou alors tu prends un truc vite fait à grignoter. C'était prévu déjà qu'on mange quelque chose, mais on savait pas quoi. Pas un truc méga cher, mais voilà. Moi, j'avais pas spécialement faim, donc j'ai pas mangé, mais lui, il avait faim. Et après avoir démonté un pneu, je pense que je peux le récompenser. Voilà, donc du coup, à Disney Village, il a mangé pour 23,95 €. 75, pardon. Donc il nous reste 307,20 €. Donc je le mets là-dedans parce que j'ai pas prévu de resto. Et puis bah, je me dis que je devrais faire moins de courses ce mois-ci. Enfin, c'est ce que j'espère. Donc du coup, je le mets dans les courses. Cantine, bah, c'est pareil, ça c'est mes repas du midi. J'ai refait une recharge de 20 € de ma carte. Donc pareil, c'est ce que je ne prends pas en course. Donc du coup, je le mets là-dedans. Donc il me reste 287,20 €. J'ai fait les courses aujourd'hui. J'en ai eu pour 164,40 €. Donc il me reste 122,80 €. Mais en début de semaine, j'avais fait une recherche de cartes pour Auchan à 50 €. Parce que je pensais quand même aller à Auchan. Et en fait, j'ai pas eu le temps du tout. Mais au pire, ça servira pour le mois prochain. Donc il me reste 72,80 € pour finir le mois. Sachant que je pense que je peux tenir au moins 2 semaines avec ces courses-là. Il ne nous restera plus qu'une semaine. Donc oui, je pense que ça pourrait le faire. En tout cas, j'espère. Ce serait pas trop mal. Voilà, cadeau. Alors, il nous restait 118 €. Et j'ai eu des chèques à Noël d'un montant en tout de 130 €. Donc, je l'ai mis en plus là. Et en fait, eh bien, ce qu'on fera... j'ai mis une carte Amazon. Ah oui, d'accord. Oui, bon. Ce qu'on fera, c'est qu'il y aura une partie dedans que je mettrai de côté pour les enfants parce que c'est des chèques qu'on a eu à Noël, mais c'est pour nous 4. Donc je vais le rediviser. Enfin, je sais pas trop comment je vais faire, mais il y aura une partie que je vais placer pour les enfants. Et le reste, bah, pour nous, comme ça, au quotidien, ça rebouchera, on va dire, les dettes, hein, voilà. Donc on est à 248 € au lieu de 163. Bah, je dirais que c'est pas trop mal, hein. Décidément, j'ai encore ma fin de tout du nouvel an. Alors, santé, on avait mis un budget de 30 €. Alors, santé, je vous raconte pas, ce mois-ci, enfin, cette semaine, on y a été, hein. Donc, on avait un budget de 30 €. J'ai été une première fois à la pharmacie pour 30,67 €. Déjà, on a un négatif de 67 centimes. Je sais pas si vous entendez mon chat miauler à la fenêtre, comme s'il était malheureux comme pas possible. Ensuite, de nouveau à la pharmacie pour 11,40 €. Donc, on est à moins 12,07 €. J'ai été au médecin pour un renouvellement d'ordonnance de médicaments. Donc, on est à moins 32,02 €. Ça fait bizarre, d'habitude, on commence toujours en vert et on finit en rouge. Mais là, c'est le contraire. Bon, c'est pas grave. Après, donc, on a eu un remboursement de la Sécu de 20,95 €. On est toujours encore en rouge. Donc, à moins 11,07 €. Un autre remboursement de la mutuelle de 11,55 €. Bon, je pense qu'il y aura des remboursements qui vont encore arriver, mais bon. Et les fameux... Alors, non, en plus, je vous dis des bêtises. Les fameux 19,95 €, c'est même pas mon renouvellement de médicaments. Parce que je crois que je n'ai même pas payé, vu que maintenant, je suis à 100%. Par rapport à ma pathologie. C'est le médecin des urgences que j'ai payé pour mon fils. Et ça, c'est la mutuelle qui va reprendre en charge normalement après. Et la pharmacie, c'est les fameux 2,45 € de son ARUS que j'ai dû avancer également. Que je devrais avoir les remboursements également. Donc voilà, je suis déjà en négatif dès le début du mois. Mais c'est le début du mois, donc c'est pas trop grave.
J'ai le temps d'avoir les remboursements. Donc voilà. Loisirs. Alors, loisirs, il nous restait 203,60 €. Donc, on a été... Alors, mon mari l'a payé en 2 fois parce qu'on a des prix. Je suis vraiment déçue. Hein. Mes ongles, ils se sont cassés. Vous avez vu, là et là? Ils se sont complètement cassés. Ils se sont ramollis. Alors, elle m'a dit qu'elle mettra du durcissant parce que mes ongles sont plutôt fragiles par rapport au métier que j'ai fait pendant des années. Ils ont du mal à durcir. Donc, bon, voilà. Bon, c'est pas grave. Il a payé en 2 fois parce qu'avec son CE, il y a eu des des réduits, comment vous dire, des places moins chères pour la 4DX parce que vraiment, pour vous dire, c'est hyper cher. Hein. Je ne connaissais pas les prix. Je crois que c'est, de ce que je me rappelle de ce qu'il m'a dit mon mari, c'est 21 € la place. Comment vous dire que franchement, quand j'ai su ça, j'ai fait mais c'est méga cher en fait. Donc bon. Du coup, il a payé moins cher, mais en 2 fois, une partie avec le CE et le reste pour réserver ou je sais pas quoi, bref. Donc du coup, c'était en 2 fois. Et donc, du coup, j'ai mis ses nez en 2 fois, mais voilà, en gros, voilà, c'est pour vous expliquer. Donc, 20,39 € avec les lunettes, hein, bien sûr. Parce que là, il n'a pas payé les 21 €, c'est sans les lunettes, je crois. Bref, je ne me rappelle plus. Mais c'est super cher. Heureusement que je le ferai pas à chaque fois. Hein. C'était vraiment histoire de tester une première fois. Et puis avec un bon film. Et puis bah voilà. Mais c'est pas le genre de cinéma que je vais aller tout le temps. Hein. J'ai ma carte de cinéma qui est beaucoup moins chère quand même. Hein. Pardon. Et ensuite, moins les 18 €. Donc il me reste 165,21 €. Altaïa, on a eu un premier prélèvement. Je ne sais pas si j'en aurai plus. Mais pour l'instant, j'en ai pour 32,67 €. Donc, il me reste 132,54 €. En loisir, il me reste quoi? Les ongles à la fin du mois. Il me reste, j'ai écrit quoi? Ah oui, le sport qui n'a pas encore été débité. Et Altaïa, ou peut-être qu'il va me manquer encore un morceau. Mais voilà. Donc, pour l'instant, je dirais que j'en ai plutôt pas trop mal. Et la dernière enveloppe, le shopping. Je n'ai pas fait beaucoup de shopping en vrai. Donc, on a eu un remboursement également de 40 €. Donc, on est en négatif de 85,03 € plus 40. Je ne devrais même pas faire le calcul. Hein. Donc, il me reste 45,03 €. Voilà. Des remboursements du cadeau de la tante qu'on a eu au fur et à mesure. Voilà. Et j'ai pas encore payé pour les chèques culture. Ah non, les chèques culture, c'est un virement qu'il faut que je fasse. Je me suis pas encore acheté de vêtements. J'ai pas encore fait ma réunion. Et j'ai pas été encore à Action. Et ben du coup, ça va être une catégorie qui va être plutôt négative, je pense. Mais bon. Le reste est pas trop mal. Et sur mon compte en banque, franchement, pour 3 semaines, je suis plutôt riche, on va dire. Tout est relatif, hein, mais c'est la première fois que je vois autant de sous au bout de 3 semaines de mois entamés. C'est vrai que je dis 3 semaines alors qu'en vrai, on n'est que le 5 janvier. Ça fait un peu bizarre, mais c'est comme ça. Sur ce, je vais pas m'éterniser. Je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée. Et un bon week-end, une belle année, une bonne santé. Voilà, je peux vous souhaiter que du mieux. Prenez soin de vous, prenez soin de vos petits sous et je vous dis à bientôt. Ciao!